Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le challenge de janvier 2019 de l'Entre-Scrap. Bonne et heureuse année à tous et toutes, tous mes meilleurs vœux. Pour débuter cette année, le blog de l'Entre-Scrap propose un mood board dans des tons bleu pastel, tout frais, tout doux. Et j'ai choisi de m'inspirer des petites fleurs, des oiseaux et bien sûr de la couleur. Je vais reprendre aussi un petit peu de bois. J'ai choisi une photo réalisée par ma grande le jour du tournoi de Noël de la petite. Tournoi de judo. Donc voici Barbara dans sa tenue en attendant le début du tournoi. Et ensuite, j'ai mis la photo en noir et blanc. Donc pour scraper cette photo, j'avais envie de travailler sur du papier aquarelle. C'était pas vraiment nécessaire, je me suis fait plaisir. Je suis partie d'une page au format A3 et je l'ai redécoupée en carré, donc c'est 29,7 cm et pas 30 cm ou 12 pouces comme d'habitude. Donc ma photo carrée, elle est plus petite que le 10 cm, le 4 pouces, donc j'ai laissé un petit bord blanc. Et je vais commencer sur mon fond de page à tamponner un tampon de fond avec de l'archival grise. Ensuite, à l'archival noir, j'ai eu envie de tamponner des mots, un tampon texte. Et pour être sûr qu'il soit bien tamponné et que je puisse retamponner si nécessaire, je vais utiliser ma plateforme de tamponnage. Donc vous voyez, il y a un morceau qui dépasse, mais ça me permet néanmoins de tamponner mon texte à plusieurs reprises. Mon archival noir est un petit peu vieille, donc faut faire attention. Ensuite, je tourne ma page, mais mon texte, lui, sera toujours bien aligné. Alors, pourquoi le papier aquarelle? Parce que j'avais envie de faire un gros carré au centre. Ce carré me servirait de map pour ma photo. Donc, pour faire ce carré, j'utilise un bloc acrylique. Je viens l'ancrer et je viens l'appliquer directement comme si c'était un tampon. Alors la première fois c'était pas trop terrible. Donc ensuite je vais rajouter le même dessin. Je termine avec des taches d'encre à droite et à gauche, ce qui me donne une ligne qui sera la ligne principale de ma mise en page. J'ai choisi différents tampons, chercher des oiseaux, j'en ai pas beaucoup, et tamponner sur la chute de papier aquarelle. Alors au début j'avais pris de la Versafine noire, mais elle est vraiment trop foncée pour l'idée que j'en ai. Elle est une page un peu douce quand même. Donc finalement je vais prendre de la Versafine bleue et ensuite de l'aquarelle et je vais venir coloriser mais très délicatement mes petits oiseaux ainsi que les petits nuages, puisqu'il y a des petits nuages qui apparaissent pour certains.
Donc une fois que c'est fait, je reprends l'idée du nuage et j'ai une découpe bordure nuage que je vais utiliser à droite et à gauche de mon cadre central. Je vais mélanger deux encres Distress, une première Mermaid Lagoon et la seconde qui est la même que celle que j'ai utilisée au centre. Un tampon, le mettre à cheval sur mon pochoir et sur mon papier. Je vais en rajouter aussi autour de mon carré, de mon mat. Donc je refais la même chose de l'autre côté et voilà pour les grandes lignes. Je vais aussi utiliser deux autres tampons avec les encres Distress Oxide, Mermaid Lagoon et Tumble Glass et je vais rajouter des petites fleurs. J'ai choisi un pochoir que je vais venir positionner sur le coin en bas à droite des nuages et ensuite en haut à gauche. Et je vais jouer avec les Distress Oxide. Alors cette fois-ci, je rajoute aussi une petite touche de gris et je vais mixer un petit peu les différentes couleurs d'encre. Pour ma photo, je vais la mater légèrement avec du papier calque. Je vais un petit peu enlever le tour blanc, le réduire un peu, et ensuite découper mon papier calque un peu plus large. Pour rappeler le bois, j'ai choisi un badge, journée spéciale, et deux petites étiquettes sur le cards que j'avais découpées et je vais venir les utiliser en guise d'embellissement. J'ai aussi un die étiquette de 6x et j'ai aussi des chipboards que je vais utiliser. J'ai pris une cartonnette un petit peu épaisse pour découper mes étiquettes en carton et je remets un peu de gris. La couleur grise ne correspondait pas à ce que je voulais. Et là, je reprends le même gris que j'ai utilisé pour le pochoir. Donc j'ai mes deux étiquettes avec les mots. Comme il y a un mot plus court que l'autre, donc je vais ajuster la longueur. Et ensuite, je vais coller. Alors d'abord le calque sur le fond bleu. Comme la photo va venir couvrir, donc c'est pas grave si on voit la colle. Pour la photo, je vais rajouter un peu de relief avec de la mousse. Je vais coller mon badge, une partie, la partie basse avec la mousse 3D et la partie haute avec du double face qui viendra sur la photo.
Donc j'ai disposé mes petits oiseaux et il ne me reste plus qu'à coller mes différents éléments, donc d'un côté et de l'autre. Alors au début j'étais partie sur une ligne horizontale et là elle vient un petit peu en biais. Donc on a le regard qui part du haut à gauche vers le bas à droite. C'est mon idée. Mes chipboards, je vais rajouter donc un petit bleu en bas à droite, un bleu un peu plus gros et la flèche en haut à gauche. Alors sur cette flèche, je vais prendre un feutre Posca relativement fin et j'ajoute le mot judo. Je vais venir aussi tamponner la date avec de l'archival grise. Je colle mes petits oiseaux. J'ai hésité, puis finalement je vais utiliser un tampon de Studio Calico pour faire des lignes, donc sur le côté droit de la photo. J'ai masqué un petit peu parce que je voulais pas qu'ils soient cachés par les lignes du tampon. Et je viens tamponner avec la Distress Oxide Smoky Grey mes lignes qui vont me servir pour écrire mon journaling. Alors c'est un stylo feutre Faber-Castell qui est bleu et j'écris quelques lignes pour le journaling. Je rajoute quelques gouttes de Nouveau Drops façon Enamel Dots. J'aime bien. Alors le lendemain, je me suis décidée à mettre un papier 30 par 30 derrière mon papier aquarelle. Donc j'ai pris une page dans ce bloc et voilà qui est collé sur le papier, ce qui fait que je peux le glisser maintenant dans une pochette, dans un album. J'espère que ce projet vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. Rejoignez-nous pour ce moodboard pastel. N'hésitez pas, le challenge est récompensé. Vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.